tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo mes produits terminés et leurs remplaçants. 1, 2, 3, come on girls. Alors pour ceux qui débarqueraient un peu, c'est une banale vidéo où je vous présente les produits que j'ai finis et que je vous montre les produits qui sont du coup en cours et que j'utilise. Ça permet vraiment de faire un suivi parce que vous vous en doutez, je reçois quand même pas mal de produits. Et en fait tous les produits passent un jour ou l'autre sur ma vidéo produits terminés. Et si vous voulez des revues sur des produits qui sont en cours, n'hésitez pas à me les dire et je pourrais vous faire ça sur un article sur mon blog. Donc je vais tout de suite commencer par la partie maquillage. J'ai en premier une base qui était une base illuminatrice, la Diamond Earth de Emit Makeup, que j'avais reçue dans une box et que j'ai trouvé vraiment sans plus. Pour moi inutile, elle illuminait pas tellement. Au niveau de la tenue, moi c'est pas vraiment quelque chose que je fais gaffe. Donc c'est pas un produit que je rachèterai et que je vous conseille. Et en ce moment j'utilise la base matifiante de chez Kiko. Ça c'est vous qui me l'avez conseillé parce que quand il faut que je rachète un produit et que je sais pas quoi acheter, je vous demande toujours à vous sur Snapchat. Et aujourd'hui je vous ai même demandé une poudre libre translucide pour mon dessous de l'œil. Bref, et elle est vraiment très bien celle-ci. Ensuite il faut que je vérifie, mais je crois que vous avez déjà fait un article flop sur le blog, mais c'est la CC crème de chez Bourjois. On a eu un raz-de-marée de tout ce qui était bébé crème, CC crème, et moi j'ai pas vraiment adopté ces nouvelles petites choses. Il y en a, elles en sont ravies. J'ai un cheveu qui veut pas partir. Il y en a, elles en sont ravies, mais moi j'ai pas du tout aimé. J'avais pris celle de chez Bourjois qui était anti-fatigue, anti-rougeur et anti-rougeur et anti-tache. C'était la teinte 31 Ivory, mais je la trouve beaucoup trop liquide. Elle s'estompe très très mal. Elle fait des rainures même si vous utilisez un beauty blender. Enfin bref, j'ai vraiment pas aimé ce produit et encore une fois je vous le conseille pas du tout. Et en ce moment niveau fond de teint j'alterne entre celui-là de chez ELF qui est celui-ci dont je n'ai plus, c'est de Flawless Finish Foundation, et le Dermablend de chez Vichy que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Donc celui-ci du coup il est encore plein. Je vais voir autour de moi si quelqu'un le veut, parce que ça m'embête de le jeter s'il est encore plein. Et je finis la catégorie maquillage avec deux poudres. En premier c'est la Prime & Stay Finishing Powder de chez ELF qui coûte 3 fois rien, que j'ai adoré et que je vous recommande. Et la deuxième, sans grande surprise, c'est le À la bout mat de chez Essence qui est en train de se mettre partout. Que j'adore, que je rachète tout le temps, j'en ai tout le temps dans les tiroirs, c'est toujours celle que j'utilise. Et ça vous la trouvez en autre chez Auchan, et j'essaie de vous la trouver en ligne. En barre d'infos parce que je sais que la plupart d'entre vous des fois ne la trouvent pas. Et du coup oui, n'hésitez pas à aller en barre d'infos où je vous mets vraiment tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. On enchaîne avec les produits visage. En premier, ce n'est pas une surprise, c'est ma solution biphasée, le démaquillant express ULS spécial maquillage intense et waterproof de chez L'Oréal. Je l'achète tout le temps, pour moi c'est la meilleure, mais je vous avoue que je commence un peu à m'en lasser et que j'aimerais bien en tester d'autres. Donc si vous avez des autres démaquillants à me conseiller, n'hésitez pas, après j'en ai déjà testé pas mal. J'aime aussi beaucoup celle de chez Yves Rocher que je trouve pas mal du tout, mais ceci en fait c'est une valeur sûre quoi. Et du coup le remplaçant c'est ça parce que j'en achète tout le temps. Ensuite j'ai une eau micellaire de La Roche-Posay dans la gamme Effaclar, ça c'était... j'avais reçu une grosse boîte avec plein de produits de chez La Roche-Posay. Je l'ai trouvé bien mais sans plus. Et j'avais aussi la lotion démaquillante 3 en 1 de chez Skin Minute. Ça aussi je l'avais reçu de la part d'une agence de presse que j'ai bien aimé également. Et en ce moment j'utilise la eau nettoyante apaisante visage et yeux de chez Topi Crème pour peau intolérante. Ça il me semble que je l'ai reçu dans une box. Elles sont bien toutes, mais sans plus en fait. Là comme ça j'aurais pas d'eau micellaire vraiment à vous conseiller, parce que moi elles se valent toutes plus ou moins. Il y en a elles démaquillent mieux, d'autres non, mais j'en ai pas une qui vraiment est exceptionnelle quoi. Donc voilà, donc je continue d'en tester, et si vous en avez une vraiment à me conseiller, pareil n'hésitez pas. Ensuite, celle qui regarde mes vidéos unboxing, Glossybox, on avait reçu cette petite brosse à nettoyer pour le visage. Il y a des espèces de picots verdâtres dedans et j'avais dit mais clairement ça va pas être possible. Je l'ai testé mais ça vous arrache la gueule, c'est pas possible quoi. Franchement, comment, même pour le corps je n'utiliserais pas, enfin moi j'utilise pour faire la vaisselle quoi. Je vais l'utiliser comme ça, là je l'ai laissé de côté pour vous en parler, mais je vois pas d'autre utilité tellement elle rêche la peau.
Donc franchement le coulage Glossy-Box ils n'ont pas assuré du tout, c'est de la marque Smile to You. Et du coup sur la douche j'utilise toujours ma Tosorong, je vous en avais parlé, on me l'avait envoyée. Ça va faire plusieurs mois que je l'ai, elle est mais comme neuve et je l'adore. Elle est hyper douce mais en même temps elle nettoie super bien et du coup elle dure dans le temps. Parce qu'avant j'utilisais beaucoup des éponges Konjac, mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 mois elles font quand même la gueule. Alors que ça dure mais hyper longtemps et au final c'est beaucoup plus rentable qu'une éponge Konjac. Je vous mets le lien en barre d'infos de l'article sur cette petite éponge. Nettoyant visage, j'avais fini le Kéracnil de chez Ducré, c'était la deuxième fois que j'utilise. J'adore Ducré, enfin la gamme Kéracnil pour les crèmes, mais c'est vrai que pour le gel je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Et en ce moment j'utilise encore La Roche-Posay et Facla, mais pareil je ne retrouve rien d'exceptionnel. Par contre en gel nettoyant que j'adore, c'est celui de chez Vichy. Je n'ai plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Je n'ai plus le nom, mais du coup ça me donne envie de tester les autres produits parce que je me dis que y a des produits que j'ai pas testés chez eux dans leur gamme pour peau imperfection. Je passe ensuite à tout ce qui est lotion. J'avais encore une fois reçu de la part de la marque Sublime, enfin du site Sublime, une eau de beauté merveilleuse à la rose qui était bio, eau de rose et miel de la Maison Laguet. J'ai bien aimé mais j'ai été assez vite écœurée de la rose et je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Après voilà, pour celles qui aiment le bio, peut-être aller voir un peu ce qu'ils proposent. Mais moi c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterai. Donc ça je l'ai remplacé par l'eau de génie de chez Indem. Encore une fois c'est un produit que j'ai reçu d'une agence de presse, hein, vous m'excuserez. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je reçois pas mal de choses. Ça, l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle l'aimait pas par rapport à l'odeur parce que c'est aux plantes il me semble. Moi je l'aime bien, voilà, sans plus, mais elle est pas mal. Et ensuite j'ai une brume, alors là c'est de la Roche-Posay, pareil je l'avais reçue. C'est la Cérozinc et c'est une soluto de sulfate de zinc assainissante et apaisante. Alors comme ça paraît une brume tout à fait banale, mais du coup dedans il y a du zinc et quand vous avez des imperfections c'est super. Donc si vous avez des imperfections, je vous la recommande à 100%. Moi je l'ai beaucoup aimée, en ce moment j'en ai pas beaucoup, mais clairement si je devrais en racheter une, je rachèterai celle-ci. Mais il y a une petite battle avec les Merci Andy que j'adore. Donc moi là j'ai la Chill Out qui est à la menthe et au thé vert pareil que j'aime beaucoup. C'est hyper rafraîchissant, c'est plus une brume fine par rapport à ça qui est un petit peu plus, voilà, une brume d'été que vous vaporisez. Enfin c'est un peu plus gros mais du coup elle est un peu parfumée. Mais voilà, mais pour les imperfections ça c'est le top. Au niveau des crèmes, alors j'en ai deux de la marque Academy, le retour. La première c'était la crème Hydra Protectrice et la deuxième c'était le fluide hydromatifiant, sans plus pour les deux. Surtout le fluide hydromatifiant je ne l'ai pas trouvé si matifiant que ça. Je sais qu'il y en avait une que j'avais bien aimée mais je ne sais plus c'est laquelle, il me semble que c'était la hydratante toute banale qui était pas mal du tout. Mais voilà, si vous savez pas pourquoi je rigolais au début avec ça, c'est parce que dans les Glossy-Box on a une période où en fait je pense qu'on a reçu tous les produits, c'est peut-être pour ça qu'on les a pu et on en avait toutes un peu marre. Et en plus c'est des produits qui en grand format coûtent quand même assez cher, je crois qu'une crème comme ça doit coûter 30 balles. Donc non merci. Et ensuite une crème qui coûte aussi un petit peu plus cher que je vous ai déjà parlé mais que j'adore, c'est la Photo Hydra Day de chez Talika. Je l'avais reçue dans une box, du coup dans une Glossy-Box et je l'ai adorée pour le matin. Elle était vraiment super, elle hydratait sans pour autant avoir un aspect gras sur la peau. C'était une très bonne base visage. Donc voilà, donc il faut, si vous la trouvez en fait en promo, je pense qu'il faut sauter dessus ou attendre les grosses promos au niveau de Sephora parce que vous trouvez ça chez Sephora. Mais moi j'ai adoré ce produit. Et en ce moment le matin j'utilise la Sebo Detox Soin Équilibrant Express de chez Skin Minute que j'aime mais sans plus. Et la Teint Perfection Sleeping Cream de chez Balea. Celle-ci ça fait 2 fois que je vous la remets dans mes favoris, je l'adore et je vous la recommande à 100%. On va passer à tout ce qui est gommage. En premier j'ai celui-ci, c'est le gommage pureté éclat visage de chez A&E que je n'ai pas aimé parce que pour moi il n'y a pas assez de gros grains et moi que j'aime quand il y a des grains, des fois il n'y en a même pas du tout, on se demande si c'est vraiment un gommage. Donc ça j'avais reçu dans une box et dans une box j'ai reçu celui-ci de la marque Hugens. Alors comme ça on se dit waouh c'est bien, on a un gros format, je vais pouvoir faire 2 bons gommages avec ça. Et au final quand vous l'ouvrez, et vous avez un faux fond et au final j'ai eu une dose vraiment à bien répartir. Celui-ci était un petit peu plus
avait un petit peu plus de gras, mais je l'ai pas trop aimé non plus. Déjà c'est bio, donc je suis pas trop fan de l'odeur. Enfin, c'est pas parce que c'est bio que je suis pas fan de l'odeur. Ce que je sous-entends, c'est que ça a une odeur assez forte, du coup que je n'apprécie pas. Et il me semble que c'est aussi des produits qui sont assez chers. Donc pour moi je peux trouver aussi bien beaucoup moins cher. Et en ce moment il me coule partout sur les doigts. C'est le gommage visage de chez Saint-Yves. Ça pareil je vous l'ai mis dans mes favoris. Gros coup de cœur pour ce produit. J'essaierai de vous le trouver en ligne, mais c'est un produit que vous trouvez en Angleterre. Gommage pour les lèvres, celui de chez Lush au bubblegum. Gros coup de cœur. Je l'ai re-eu parce que le premier c'était Flora qui me l'avait offert dans un swap et elle me l'a re-offert parce que j'en avais plus. Et voilà, j'adore l'odeur du bubblegum dans tout en fait. Je suis pas odeur sucrée. Pour tout ce qui est soin pour la peau, ce genre de choses, mais bubblegum c'est quelque chose que j'adore. Et je finis avec deux masques. En premier c'était un masque en tissu que j'avais reçu encore une fois dans une box, c'était le SOS éclat de chez Barbara Gould que j'ai vraiment très bien aimé. Les masques en tissu de toute façon je les aime d'amour. Déjà ceux de chez Sephora, mais celui-ci était vraiment très bien et vous pouvez les trouver en grande surface. Et le deuxième c'était de la marque Ingrid Binet et c'était un masque crème hydratation extrême qui m'a quand même assez bien sauvé la peau pour cet hiver. Mais il me semble que c'est quand même un produit qui coûte assez cher, que je rachèterai pas spécialement parce qu'il n'était pas non plus super, voilà, c'était pas le truc révolutionnaire, mais il faisait son job. On continue avec tout ce qui est soin pour le corps avec un petit gel antibactérien de chez Merci Andy. Celui-ci c'était au citron. Voilà, moi c'est mes préférés, je les achète tout le temps, j'en ai toujours sur moi. Donc je ne peux pas vous dire par quoi il est remplacé parce que j'en ai un peu partout. Mais ce sont des valeurs sûres que vous pouvez retrouver chez Sephora. Ensuite j'ai une crème lavante haut les mains de chez Corinne de Farm qui doit être un peu pour les gosses parce qu'il y a Mickey et Minnie. Mais en fait je l'ai adorée parce qu'elle est à l'amande et j'ai été dégoûtée de ne pas trouver en crème pour les mains. Mais elles sont divinement bon, donc c'est quelque chose que je rachèterai parce que j'adore l'odeur de l'amande douce. Et en ce moment j'utilise le gel lavant à la Mirabelle de chez Palmolive. Vous savez que j'avais fait une rose razzia de cette gamme de chez Palmolive qui a Mirabelle, pivoine, poire et... j'ai plus le dernier, il y en a 4. Et l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle adorait celui-là la Mirabelle, du coup je l'ai pris en gel lavant tout de suite dès que j'avais fini l'autre. Au niveau déo, j'utilise toujours le même, c'est le Rexona Maximum Protection que je change à chaque fois le parfum, mais j'utilise que celui-ci parce que c'est vraiment celui-ci qui est très efficace sur moi. Pour le gommage corps, j'ai fini le gommage doux visage et corps, mais j'utilise que pour le corps de chez Etam, c'est les bulleuses lézardeuses. Je vous avais parlé des gels douces que je n'aime pas parce que l'odeur ne reste pas. Ça c'est pareil, l'odeur reste pas. Le gommage est pas mal mais c'est pas des produits que je rachèterai. Et ensuite j'avais reçu de chez Sublime le gratouille-moi de la gamme, enfin de la marque Pulpe de Vie qui est fait en Provence. C'est 100% fruits frais, Coumaline France. Oh putain. Il est fait à cassis, tomate et noyau d'abricot. Je regarde si c'est EcoCert. Voilà, pour celles qui s'y connaissent, parce que moi je connais rien du tout. Je l'ai pas mal aimé et j'aimerais bien tester d'autres produits de cette marque. Je sais que des fois il y en a sur vente de beauté privée. Mais du coup, bon petit coup de cœur pour cette marque de produits. Pas forcément le produit lui-même, mais plutôt la marque. Ensuite, j'ai fini 4 crèmes pour le corps. Je suis contente parce qu'en fait je me tartine jamais le corps de crème. En premier j'ai fini, alors petit échantillon, on peut même pas faire une jambe avec ça. C'était de la marque Carita et c'était le Haute Beauté crème de cachemire. Il sentait très bon. Après bon bah sans plus hein, ça reste une crème pour le corps. J'avais fini la lotion hydratante corporelle Love Spell de chez Victoria's Secret. Ça c'était Flora qui me l'avait offert dans un swap et elle m'a offert dans le dernier swap le parfum. J'ai bien aimé mais ça va que c'était un petit format, en gros format j'aurais été écœurée. C'est fleurs de cerisier et pêche. Et ensuite j'ai deux produits de chez The Body Shop. Le premier c'est une gelée corporelle à la fraise. Ça va que c'était pareil, un petit format parce que c'est vraiment de la fraise chimique. Donc c'est vraiment pas un produit que j'achèterais. Et j'avais eu un tout petit échantillon hein, donc pareil hein, on fait pas une jambe avec ça. C'était pamplemousse rose et ça pareil j'ai bien aimé. Il sentait pour l'été, c'est vraiment très frais. Mais je pense que ouais, à grosse dose, pareil, je serais vite écœurée. Du coup, j'ai sorti celle de chez Ritual, c'est le Ritual of Sakura, oui. C'est lait de riz et Cherry Blossom cerisier en fleurs, il me semble. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne saurais pas vous dire, mais il me tarde de savoir... Ah ça sent bon. Il me tarde de savoir si vraiment j'aimerais bien cette gamme parce que c'est vraiment une gamme qui m'intéresserait chez Rituals. Mais je trouve qu'en ce moment on la trouve de moins en moins chez
Sephora malheureusement. Ensuite j'ai plein de gels de douche hein, comme d'habitude. Donc on retourne dans la gamme Skin Garden avec Palmolive, avec celui-là la Pivoine que j'ai fini et que j'adore. C'est l'une de mes senteurs préférées au niveau des fleurs. J'ai fini toujours de chez The Body Shop le Vanille Haché. J'avais vu passer cette senteur dans les calendriers de l'Avent de toutes celles qu'on a reçues gratuitement en fait. Et moi vous savez que j'adore le Chetty Latte, c'est ma boisson chaude préférée au niveau de l'hiver. Du coup j'ai voulu tester la gamme, j'ai hésité à prendre des grands formats, à tout prendre et au final je me suis juste restreinte au petit gel douche. Et j'ai bien fait parce que pareil, au bout d'un certain moment, je pense qu'on est très vite écœuré par cette odeur, mais en petit format c'était vraiment très bien. Moi de toute façon j'adore les petits formats, j'adore tester plein de produits. Et tout ce qui est avec des senteurs, je suis très vite écœurée. Autre petit format de chez Yves Rocher, c'était fleur de tiare ylang ylang. Je trouvais pas que ça sentait spécialement la fleur de tiare et que ça sentait plus l'ylang ylang, donc j'ai vraiment pas aimé, j'achèterai pas en grand format. J'ai ceci, alors ça il est pas fini, je sais pas, je saurais pas vous dire comment il en reste. En fait c'est de chez Savon, vous savez j'avais fait une représentation et il nous avait offert l'huile de douche de la gamme Wonderland qui était la gamme d'hiver et il nous avait offert quand même celui-là de 330 ml. Donc je l'ai pas mal utilisé, je l'aime bien. C'est pas un produit que je rachèterai parce que je trouve que pour le prix ça vaut pas vraiment le coup. C'est pas vraiment une vraie huile de douche comme on l'attendrait en fait. Donc je l'ai pas fini parce que comme je vous l'ai dit je suis un peu écœurée et j'avais dit à Flora qui m'avait accompagnée qu'on ferait moitié-moitié et j'avais pas trouvé de contenant pour le mettre, donc je vais lui donner la bouteille. Et je vais lui demander qu'elle me la redonne parce que je pense qu'on peut faire un beau truc avec ça. Ou même un vase, ça peut être très joli. Et du coup en ce moment je me douche avec l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. J'avais acheté, vous savez, un petit paquet de miniatures parce qu'il y a 2-3 produits que je voulais tester. Et je suis déçue. Bon déjà c'est une huile. Bon voilà. C'est une huile, je la trouve pas trop huile. Et au niveau de l'amande, je suis déçue. Moi, j'adore la crème pour les mains de chez L'Occitane qui sent vraiment l'amande. Et là, je n'ai pas trouvé que ça sent l'amande. Donc, je suis déçue. Et maintenant, on va passer à la catégorie cheveux. Il me manque le shampoing de chez la gamme là. Donc, du coup, les petits OGX, hein, fallait bien qu'ils apparaissent à un moment donné. Donc là, j'ai le shampoing conditionneur de la gamme Coco Water. Et là, j'ai juste le conditionneur dans la gamme Argan Oil of Morocco. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Ce sont mes shampoings et après-shampoings nourrissants préférés. Pour celles qui sont adeptes du bio, du naturel, là où vous arrachez les cheveux devant la vidéo, parce que c'est plein de cochonneries dedans. Mais moi je les adore parce qu'ils sont très efficaces sur moi et c'est pas quelque chose que je fais très attention pour mes cheveux. Si je devais en choisir un entre tous ceux-là que j'ai, enfin j'ai testé d'autres là, j'utiliserai les Coco Water rien que pour l'odeur en fait. J'ai également fini le shampoing pur de chez Beauté-Livre, ça c'est eux qui me l'avaient envoyé, enfin le site Gouiran. C'était pour racines grasses et pointe sèche. C'était un grand format qui coûtait pas très cher, c'est pas moi qui l'ai fini, c'est mon chéri. Parce que moi du coup j'utilise plus les cheveux pour les trucs pour cheveux gras. Il était bien mais sans plus, c'est pas un produit que je rachèterai parce qu'il est hyper efficace. Ensuite, reste là, j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste pour le volume. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas celui-là pour le volume. Moi c'est celui-là que j'adore parce que du coup il m'apporte du volume, hein, tout bêtement. Et en ce moment j'utilise celui de chez Kardashian Beauty. Je vous en ai déjà parlé et je les trouve vraiment très bien. Ils ont une odeur un petit peu plus féminine que les Baptiste et je les trouve, ils sont un petit peu moins efficaces je trouve. Mais je trouve que ça change beaucoup et qu'ils sont vraiment pas mal. Ah mais ça sent quand même beaucoup plus. Je finis par encore un truc cheveux qui est plus un goodies. C'est des gélules cheveux forts de chez Juvamine. Il y avait quoi dedans? Il y avait de la kératine. Je saurais plus vous dire ce qu'il y avait. C'était bien mais sans plus. Et en ce moment j'utilise celui-ci de chez Forte Format. C'est le Expert Cheveux Force Vitalité Volume, qui contient de la levure de bière, des protéines de blé et 12 vitamines et minéraux, que j'avais eu en bonne promo parce qu'il était déjà à 50% et j'avais encore eu un autre promo de je l'avais eu 5 €, mais je trouve pas vraiment efficace. Ça me fait rire parce que je suis Laura, je n'ai plus le nom de la chaîne de Laura. Super. Je vous mettrai son YouTube en barre d'infos. Elle avait fait des snaps comme quoi en fait elle est allée chez le coiffeur, enfin au coiffeur. Et le coiffeur lui a coupé pas mal de longueur. Elle qui avait vraiment les cheveux très longs, elle s'est retrouvée avec quelque chose comme moi. Donc dégoûtée. Et du coup elle a acheté ces petites gélules. Et moi je lui ai dit mais sur moi ils sont pas efficaces. Elle fait ah non. Et du coup voilà, moi pour moi vaut mieux acheter de la levure de bière basique toute simple en gélule, c'est tout aussi efficace. Et je finis avec un petit goodies qui est une bougie. C'est la Bastille des arômes. Et c'était cannelle orange.
et j'adore ces bougies. Ça coûte 20 € une bougie comme ça. Vous avez 2 ou 3 mèches dedans et je trouve qu'elles sentent super bon. Elles embaument super bien, c'est fait en France. Moi j'avais découvert cette marque à la Foire Exposition pour les Nancéennes et j'ai retrouvé cet hiver au Cora Oudemont tout simplement. Et voilà, donc j'avais pris fleur de Moneuil la première fois et là j'ai pris cannelle orange, j'adore. Par contre quand ils sont sur les stands ils n'ont pas beaucoup de senteurs, ils en ont beaucoup plus sur le site et ils ont plus de petits formats. Mes gros coups de cœur, et après je vais vous montrer les remplacements que j'ai aux bougies parce que j'en ai une somme astronomique de Yankee Candle et d'autres bougies en tout genre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de renseignements sur des produits, des articles, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à me demander. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.